Togo est fou. Le Togo à votre portée. Bonjour et bonsoir à tout le monde. Je viens d'écouter le professeur Gogué intervenir ici sur Radio Avoulété. Sincèrement, j'ai du respect pour le professeur Gogué, mais je dois dire que vraiment je suis déçu de sa façon de voir les choses. Je suis tellement déçu de sa façon de voir les choses après ces élections. D'abord, il dit que le boycott n'a jamais été une bonne chose. Quand on dit boycotter une élection, dans ce contexte bien précis, togolais, dans ce cas bien précis togolais, ça ne veut pas dire, on l'a toujours dit, depuis que nous disons de boycotter les élections, on ne dit pas de boycotter des élections et aller rester dans un coin et ne rien faire. On dit de boycotter des élections et se préparer et créer un rapport de force pour affronter le système. Parce que les élections que le système a préparées, le système les a préparées pour les gagner. Et nous savions que l'opposition n'allait jamais gagner ces élections. Qu'est-ce que ça veut dire n'allait jamais gagner? L'opposition a toujours gagné, mais le système dictatorial a toujours tout fait pour empêcher l'opposition d'avoir accès à sa victoire. C'est-à-dire que les mascarades du système en amont étaient bien claires que, quel que soit ce que l'opposition fera, elle n'aura jamais gain de cause. Le pouvoir fera tout pour conserver sa victoire frelatée. Et tout le monde le savait. Et ce n'est pas la première fois que nous avons ce genre de choses. Le pouvoir a tout fait en passant par le découpage électoral, la liste électorale, la composition de la CENI et du CELI, les intimidations, les fraudes, les bourrages, tout ça c'était monnaie courante. Donc, l'opposition devait normalement se préparer pour empêcher ça avant d'aller aux élections et se munir d'un mécanisme qui permettrait à l'opposition, au cas où ce pouvoir-là, qui a l'habitude de voler, de s'accaparer de la victoire de l'opposition, au cas où ce pouvoir devait répéter ce genre de bêtises. Donc, l'opposition devait avoir un mécanisme en social pour empêcher ce tripatouillage, le fait de s'accaparer de la victoire. Mais l'opposition n'avait pas ça. L'opposition n'était pas préparée pour empêcher tout ça. L'opposition n'était même pas préparée et le pouvoir avait chicané l'opposition et les a humiliés. Donc quand on dit de boycotter les élections, on le dit de boycotter dans ce sens-là, de se préparer. Vous n'êtes pas préparé. Vous n'avez pas un plan B. On a toujours le même scénario, chaque fois, à chaque 5 ans. Mais chaque fois, l'opposition ne s'assied pas et réfléchir et concocter une stratégie pour empêcher ces mascarades. Non, mais pourtant, elle insiste, elle veut aller aux élections dans ces conditions. Pourquoi ne pas boycotter et se préparer, se munir d'un rapport de force, se munir d'une stratégie, créer des paradigmes pour empêcher ce système? C'est ce qu'on demandait. Les gens viennent ici parler de boycott, que le boycott n'est pas bon, on ne peut pas boycotter. Bon, vous dites de boycotter et de faire quelque chose. Boycotter et agissez. Voyez. C'est ça. Donc, M. Gogué dit ici, on lui demande, est-ce qu'il va siéger avec ces deux voix, l'opposition à 5 voix sur les 113, le pouvoir à 108. C'est une humiliation. M. Gogué commence maintenant à comparer les assemblées nationales des autres pays. Mais LPT ici n'a pas une majorité relative. Le LPT s'est accaparé d'une majorité absolue. Le LPT a presque 100% des voix. Il vous a seulement délégué des miettes. Et ceci était bien connu avant que vous n'alliez aux élections. Tout le monde savait ce qui va se passer. Mais on n'avait même pas pensé. Moi, je pensais que le LPT va vous léguer 15 voix au moins. Je n'ai jamais pensé que le LPT ira beaucoup plus loin et vous donner seulement 5 voix. C'est une humiliation. C'est une humiliation, c'est une honte. Maintenant, vous prétendez que dans d'autres démocraties, dans d'autres pays, qu'on a su utiliser la minorité. Mais ça, c'était pas une minorité qui peut faire quelque chose. Cette minorité de blocage dont d'autres nous parlaient, nous parlaient avant les élections. Mais ouais, 5 voix contre 108,
on peut rien faire. On peut même pas être une charnière. On peut même pas être une charnière politique. Ça n'existe pas. C'est une humiliation. Normalement, vous devez jeter l'éponge et dire que merci beaucoup et ne plus même siéger et laisser RPT unir et revenir maintenant, revoir toute l'opposition et voir comment vous allez faire pour reconstituer notre force, pour reconstituer, pour développer d'autres paradigmes, pour voir comment vous pouvez contrer ce système-là rapidement et renvoyer ce système-là quelque part. C'est de ça qu'il s'agit. Moi, je ne m'attendais pas à ce que M. Goguet dit des trucs comme ça, mais il pense que les 5 sièges là qu'ils ont, lui va devenir maintenant le chef de file de l'opposition avec 2 sièges, mon œil, et soyons sincères, c'est ridicule, c'est risible. Les gens se moquent de nous. Quand les gens écoutent ça, ils se moquent de nous, ils se demandent, mais c'est quelle personne nous? 2 sièges, vous allez vous dire que vous êtes le chef de file de l'opposition. Quelle opposition? L'opposition n'existe même pas. L'opposition a été humiliée. Elle peut venir à chier sur vous. Sortez pas la tête par la grande porte en disant non, nous refusons, nous laissons ça, on ne siège pas, et réorganisez-vous avec le peuple. Trouvez d'autres solutions. Acceptez que une erreur a été faite régulièrement, et cette fois-ci là, le vol a atteint son paroxysme. Les bêtises de RPT Unir, les mascarades de RPT Unir ont atteint leur paroxysme. Cette fois-ci, il faut tirer la sonnette d'alarme. RPT Unir a dépassé la ligne rouge. Au même instant où les élections s'organisaient, le pouvoir en place, le dictateur, changeait la constitution. Mais ça n'a pas gêné l'opposition. L'opposition disait, nous allons aux élections. C'est-à-dire que vous avez même contribué à votre échec. Vous avez même contribué à votre humiliation. C'est ça. Vous avez contribué à votre humiliation. Ce qui s'est passé à Dany, quand les gens disent que le boycott c'est pas bon, voilà à Dany, le député a réussi ils ont réussi à avoir 2 voix à l'opposition. Mais c'est un coup de. Mais vous voulez savoir comment ça s'est passé? Vous pensez que c'est seulement ce député là qui a gagné à Dany, qui a investi son mental, sa force? Les autres aussi l'ont fait. Les autres partis politiques aussi ont investi pour gagner. Mais RPT Unir sait pourquoi, à qui et comment il a distribué ces 5 voix. RPT Unir sait pourquoi, comment, à qui il a distribué ces 5 voix. Il a écarté les anciens députés. Et maintenant, il a trouvé d'autres personnages. Il a écarté les anciens personnages députés de l'opposition. Il a trouvé d'autres nouveaux personnages. Et il les a distribués les voix. C'est ça. RPT Unir s'est contenté de donner les 5 voix à qui il veut. Et surtout aux chefs des partis politiques. Et ce n'est pas pour rien. C'est encore un piège qui a été tendu par RPT Unir. Pour voir si ces chefs-là vont accepter ou pas. Si ces chefs-là acceptent là, alors là, ils se sont enterrés définitivement. Et ils ne seront même pas ressuscités entre griffes. Alors, moi, je serais à votre place. Je devais être sincère. Je devais avoir un bon sens. Je refuse de siéger et j'essaie de voir avec les autres partis de l'opposition comment vous allez faire pour relancer la lutte. Et encore un conseil, céder la place à la nouvelle jeunesse, à la nouvelle génération, et accompagner cette génération-là dans une nouvelle lutte en créant un rapport de force. Vous n'avez pas de plan B. Actuellement, vous devez déclencher le plan B. Vous avez parlé à chaque fois qu'on critiquait, quand vous disiez boycotter et préparer un rapport de force. Boycotter et préparer un rapport de force parce que les conditions ne sont pas favorables pour vous. Les gens nous disent que nous irons aux élections, on ne peut pas boycotter, on va aller aux élections et après on va préparer une révolution électorale. Mais la révolution électorale, au moins Targone, mon jeune frère Targone, au moins, s'est révolté. Au moins, il a refusé qu'on lui prenne sa voix. Et il a résisté. Il a parlé, il a agi. Targone, là, à Dankan, je sais pas, c'est dans la région de Bassa. Targone a réagi. Il en a fait, au moins, il a réagi, au moins, il ne s'est pas laissé comme ça. Il a agi, il a mobilisé son électorat pour dire non. C'est ça, au moins, on le reconnaît ça. Mais et vous? Et vous, votre révolution électorale, où est-ce qu'elle est? Où est-ce qu'elle est? Ah non, ce sont ces mascarades, ce sont ces masturbations politiques là. C'est une masturbation politique. Ce sont ça. Soyons sincères. Cette élection nous a encore confirmé la ferme volonté, une volonté manifeste du pouvoir de passer par tous les moyens pour garder, pour entretenir sa dictature. C'est ça. C'est une volonté manifeste du pouvoir que ce pouvoir fera tout et tout. À part la force pour s'imposer et voler les élections si les Togolais et l'opposition ne créent pas un rapport de force pour affronter ce pouvoir. C'est ça, basta.